Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois avec une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai encore fait des achats, mais il y a surtout un invité spécial, non Pavalenko, un Ifan Award, mais il s'agit de... Salut mon épouse donc qui nous fait le plaisir d'apparaître dans la vidéo, donc j'ai tiré par la peau des fesses pour qu'elle vienne faire une apparition sur ma vidéo et qu'elle nous donne son avis sur les achats de la semaine puisque j'ai encore acheté pas mal de choses. Donc on a 4 Blu-ray, on a quelques pop, des figurines. Donc on va vous présenter ça tout de suite après le générique. Et qu'est-ce que je dis d'habitude? Top à la vachette. Donc on va commencer par les Blu-ray les amis. Je me suis pris quelques Blu-ray Disney. Tout d'abord j'ai profité d'une offre là qu'il y avait parce que je veux pas prendre les Blu-ray Disney à leur prix originel qui est de 20 €. Donc là j'ai réussi à en avoir 3 encore une fois. Il s'agit de... Mon préféré. Donc Ratatouille. Donc Ratatouille sorti je crois 2003-2004, vous me rectifierez dans les commentaires, je sais plus. Peut-être un petit peu plus... Non, un peu plus tard je pense. 2005-2006 par là je dirais, voire 2007, enfin bref c'est pas grave. Je n'ai pas encore vu, donc hâte de le voir, tu m'en as dit le plus grand-mère et c'est toi surtout qui me l'as conseillé à l'époque. Oui. Je sais pas trop de quoi ça parlait ce... Bah c'est l'histoire, on va peut-être pas spoiler. Non mais vite fait quoi. Bah c'est l'histoire d'un rat qui va faire de la cuisine. À Paris non? À Paris ouais. Ouais, d'accord. Donc celui-là qui a l'air d'être bien, je pense qu'il est bien pour un récent, même si ça c'est l'époque que j'aime pas trop, mais bon on verra bien. Donc je les ai payés les 40 € les 3, donc ça fait 13 et quelques chaque Blu-ray. Donc voilà le premier Ratatouille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, un autre qui est très bien, Wall-E. Wall-E, pas vu non plus. Tu l'avais vu toi? Oui, 2 fois. Pas vu non plus. Là j'ai pris que des Disney que j'avais pas encore vu. Donc toujours de la même époque, là, entre 2000 et 2010, j'en ai vu très peu. Donc celui-là c'est pareil, autour de 2005-2006, je pense qu'il a dû sortir. Voilà, vous me rectifierez pour les spécialistes. Ça c'est un petit peu dans un monde apocalyptique, un peu post-apocalyptique un peu. Ouais. Le monde des humains a un petit peu disparu et on voit les déchets un petit peu qui reprennent vie, on va dire, les anciens robots, c'est ça non? C'est ça, et ça reflète un peu la société quoi. Ouais. On détruit tout sur notre... Et celui-là je suis quasiment sûr qu'il va me plaire parce que ça fait un petit moment déjà qu'il me dit beaucoup et je trouve qu'il est un petit peu atypique, un petit peu spécial, donc je pense qu'il va beaucoup me plaire. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous l'aimez. D'ailleurs par le réalisateur du Monde de Nemo et de Ratatouille, donc c'est un gage de qualité. Je pense qu'il sera plutôt cool. Donc le numéro 94 qui rentre dans la besace. Et ensuite, bon celui-là, on est un petit peu dans l'expectative, on verra si c'est bon. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, mais bon, c'est quoi? C'est Atlantide, l'Empire perdu. Voilà, donc un peu plus ancien, celui-là c'était encore la 2D vraiment classique, donc 2001-2002. Et dans la même veine, il y a aussi La Planète au Trésor aussi que j'ai en steelbook et qui doit être pas mal. Bon à voir, graphiquement ça me fait un petit peu penser à Tarzan, je sais pas vous, mais je trouve que c'était la fin de la 2D, là, c'était les dernières... Tu l'as vu celui-là? Non plus, je l'ai pas vu non plus, c'était les dernières œuvres en 2D. À voir, mais bon, l'univers est cool, ça peut être bien. Ça change. Ça fait pas trop Disney d'ailleurs, je trouve, ça ressemble un peu à Anastasia, les trucs comme ça. Mais bon, à voir ce que ça donne. Donc voilà, les 3 Blu-ray qui viennent compléter la collection, je dois être à une quarantaine maintenant à peu près de Blu-ray. Et je me suis trouvé en cash, donc ce... Fantastique Monsieur Fox. Mr. Fox, donc... Pourquoi je l'ai pris? Parce que j'avais vu qu'il était dans mon cache il y a quelques jours sans me faire la remarque, comme ça j'étais passé devant. Et depuis j'ai vu L'île aux chiens et donc j'ai fait la critique, je vous mettrai le lien juste ici pour voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, que j'ai adoré, qui est vraiment mon coup de cœur 2018. Et il se trouve que Fantastic Mr. Fox est réalisé par le même réalisateur, donc en l'occurrence Wes Anderson. Et du coup je me suis rappelé dans ma tête que je l'avais vu dans ce cache et du coup je l'ai pris parce que déjà c'est un Blu-ray qu'on voit quasiment jamais dans les caches, vous me direz mais moi je le vois strictement jamais. Et puis à 5 € il y a des petites... Et c'est bien, il y a le petit pochon en plus. Ouais, il y a le petit pochon, et puis à l'intérieur il y a des petites cartes postales, il y a des petits bonus que je vous montrerai en vidéo, qui a des sacrées critiques aussi en stop motion, là ça doit être vraiment exceptionnel. Pas très long, donc je pense qu'on va se le regarder d'ici peu, et je suis quasiment sûr que je vais l'aimer, et qu'il va encore une fois sortir des sentiers battus, et puis à 5 € ça mange pas de pain, donc ça fait plaisir. On a fini avec les Blu-ray maintenant, bon c'est que des figurines maintenant, il y a 3 pop, une Funko non pop, et cet objet là que j'ai récupéré dans un magasin un petit peu indépendant, voilà, de goodies etc. Il s'agit d'un blister de 1996 à l'effigie de Luke Skywalker, donc le pouvoir de la force. J'en avais déjà 2, j'avais déjà l'empereur Palpatine pardon, et Han Solo, et voilà il viendra remplir un petit peu ma collection. Blister en bonne état pour l'époque, sachant qu'il a 12 ans, et à l'effigie d'un personnage que tu dois... Quel âge? 12 ans il a. 96? 22 ans, 22 ans. Il a mon âge, précisément. 22 ans, mais voilà, il est sorti de l'année de ta naissance. Voilà.
Donc d'ailleurs tu dois connaître quand même ce personnage parce que c'est quand même un des plus connus de la saga originelle, Luke Skywalker. Donc voilà, il viendra compléter la collection un petit peu, puisque vous savez que j'aime beaucoup les objets en rapport avec les années 90. Donc il vient remplir la collection à thème Star Wars, ça fait plaisir. Et ensuite 4 objets beaucoup plus récents, dont notamment celui-ci qui me fait très plaisir puisque je l'attendais depuis un moment. Donc la figurine Funko à l'effigie du Mugman, donc le personnage secondaire de Cuphead. Vous savez, je vous bassine toujours avec ça, que j'adore ce jeu. Donc voilà, je l'attendais depuis longtemps, je l'ai enfin trouvé à son prix de base et de vente en magasin. Donc j'ai foncé sur l'occasion. Vraiment sympa, encore mieux peut-être que les pop, même ces petites figurines là qui sont vraiment réalistes, un petit peu lourdes et un packaging assez sympa. Et la taille de la boîte aussi change, contrairement au Funko qui sont plus grosses. C'est une taille en dessous en fait, c'est juste une taille en dessous. Ça change. Sachant que les prix sont à peu près les mêmes que les pop, mais bon, elle viendra remplir mon étagère à thème Cuphead aussi, qui devient pas mal étoffé, puisque le prochain objet justement sera une pop Cuphead très spéciale, puisqu'il s'agit d'une édition limitée, donc convention de printemps 2018, et à l'effigie d'un des boss de Cuphead, donc Cagney Carnation, la fleur, vous l'aurez reconnu. Voilà, je l'ai eu aussi à son prix normal, donc j'ai foncé également dans la même commande que le précédent Cuphead, donc ça viendra compléter aussi l'étagère à thème Cuphead, puisque vous savez que c'est mon jeu préféré de 2017. Dans la même commande, une pop aussi qu'on voit pas beaucoup, et qui n'est pas dans une édition limitée ni rien, elle n'est pas si commune que ça dans les magasins, celle-ci, à l'effigie du Space Jam de 1996, vous savez, Michael Jordan avec les Looney Tunes, dans le fameux match de basket un petit peu vraiment farfelu, farfelu et atypique, et à l'effigie d'un des méchants. Voilà, je vous épargnerai le nom de vous dire son nom, sachant qu'il y en a une autre qui m'intéresse, je vous montrerai en vidéo, c'est le boss, un petit peu le chef d'équipe justement de cette team là d'aliens, d'espèces d'extraterrestres. Elle est vraiment sympa, celle-ci, je la trouve vraiment belle, pour une licence un petit peu spéciale qu'on voit pas souvent dans les collections, donc ça m'a fait plaisir de la prendre aussi au prix normal, donc j'en ai profité. Bah, moi ce que j'aime bien sur celle-là, c'est sa couleur. Ouais. On la retrouve pas partout quand même. Ouais, c'est des couleurs un peu spéciales mais voilà. Moi j'aime bien les trucs colorés, j'aime pas trop les humains classiques dans les pop, donc c'est ça qui me fait plaisir. Et enfin on finit avec un cadeau. Le meilleur pour la fin. Un cadeau de ma chère concubine qui est ici présente. Je te laisse la présenter, tiens vas-y complètement, tu vas nous expliquer un petit peu bon, bah, de quoi il s'agit. Connaissant le personnage, je connais sa passion aussi, et son goût pour les pop. Donc... Récent pour les pop. Oui, récent. Voilà. Avec parcimonie. Tu me laisses pas? Avec modération, à consommer avec modération. J'ai choisi cette pop de Disney, qui est Elle est Finique, qui est dans Zootopie. Voilà. J'ai choisi celle-là parce que je la trouvais juste trop mignonne. Les personnages de premier choix, bon, ils étaient trop basiques quoi. Nick Wilde et Judy Hopps, le lapin et le renard étaient classiques. Ouais. Ensuite dans la collection vous avez Flash aussi, le fameux paresseux mais qui est strictement introuvable de nos jours. Et Monsieur Big aussi, vous avez l'espèce de musaraigne, là, le chef un petit peu de la mafia. Mais celle-là est très sympa et j'en suis très content. Et tu savais de toute façon que j'aimais bien les personnages un peu secondaires. Voilà, je mets ma petite touche en même temps. Voilà, et ça viendra remplir l'étagère à thème Disney. Donc ça fait plaisir. Voilà. Donc voilà, j'en ai terminé les amis avec cette vidéo achat. Je sais pas qu'est-ce qui vous aura plu, qu'est-ce qui vous aura pas plu. Vous me direz ça dans les commentaires. Toi, si tu devais choisir un objet, à part ton cadeau, autre que ton cadeau, qu'est-ce que tu aurais choisi là, si j'avais dû t'offrir un de ces trucs là? Je pense que j'aurais choisi Ratatouille. Ah bah oui, parce qu'il y a les Blu-ray Disney, je suis bête, je m'en rappelais plus, je regardais les figurines, mais il y avait aussi les Blu-ray. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires les amis, dites-moi si ça vous avait fait plaisir de voir une nouvelle tête un petit peu sur la chaîne, ça fait plaisir, plutôt que de voir toujours les mêmes têtes et les mêmes abrutis sur la chaîne. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez encore une fois, et je peux pas vous obliger à faire quoi que ce soit. Ça sera vous qui déciderez de l'avenir de la chaîne, comme d'habitude. Quant à nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt, ça sera sûrement la convention Star Wars qui arrive à grands pas, et dont je vous ferai un petit reportage encore une fois. Merci beaucoup d'être venu dans la vidéo et d'avoir fait honneur à la chaîne. Bah de rien. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, et puis... Salut